Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Matthieu chapitre 24, verset 24. Le Seigneur Jésus enseigna qu'à la fin de l'âge, plusieurs faux prophètes surgiront et tenteront de séduire les gens. Ils auront la capacité de faire des prodiges pour appuyer leur discours. Ils sont tellement convaincants qu'ils risquent même d'égarer les élus de Dieu de la vérité. Regardons ce passage. Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Nous apprenons ici que de faux Christ et de faux prophètes travaillent ensemble avec un objectif commun, celui de tromper les élus. Qui sont les élus que ces imposteurs tentent de tromper? Le mot élu, éclectos, signifie simplement choisi. Ils sont ceux que Dieu a choisis. Ce terme est employé dans la Bible pour distinguer les croyants des non-croyants. Dans la parabole précédente, les choisis sont ceux qui ont répondu à l'appel de la grâce, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, éclectos, déclare Jésus dans la parabole des invités en Matthieu chapitre 22, verset 14. Ils ont répondu par la foi à l'appel de Dieu. La foi est le moyen par lequel nous répondons à l'invitation de Dieu. Et c'est par la foi que nous devenons ses choisis. C'est ce que nous lisons en Matthieu chapitre 24, verset 31. Ils rassembleront ses élus des 4 vents. Nous lui appartenons au moment où nous répondons par la foi à son appel. Dans l'Ancien Testament, les Juifs sont les élus, ceux que Dieu a choisis. Prenons l'exemple de 1 Chronique, chapitre 16, verset 13. Vous, descendance d'Israël, son serviteur, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis. Dieu a choisi Israël d'entre les nations pour qu'il soit saint et qu'il témoigne de sa gloire. Dans le Nouveau Testament, nous constatons que le mot « élu » s'applique à l'Église, aux croyants, et non plus aux Israélites. La communauté des chrétiens est donc identifiée comme peuple choisi par Dieu. En parlant de ceux qui ont revêtu l'homme nouveau, Paul écrit en Colossiens chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Les élus de Dieu, ceux qui ont abandonné leur vieille nature et revêtu le nouvel homme, font partie de la nouvelle nation des élus de Dieu. Le plan de Satan et de ses alliés est donc d'égarer les croyants en produisant des signes miraculeux. Lisons à nouveau attentivement la déclaration de Jésus. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. » Remarquez les mots « si possible », de manière à séduire, si possible, même les élus. Cette phrase suscite immédiatement une question. Est-il possible pour Satan de tromper les élus? Certains interprètes affirment que la présence des mots « si possible » indique en soi l'impossibilité qu'une telle situation se produise. Nous devons être très prudents ici dans notre interprétation des paroles de Jésus. Si on veut argumenter dans ce sens, on pourrait dire que Satan et les faux Christ perdent leur temps. S'il est impossible de séduire les croyants, pourquoi le diable y mettrait-il tant d'énergie?
Il serait absurde de s'engager dans une activité en sachant qu'il n'y a aucune possibilité de succès. Les élus peuvent-ils être trompés? Il m'apparaît plausible que les élus de Dieu puissent être écartés de leur profession de foi. Je vais appuyer ma position par une argumentation dite linguistique, c'est-à-dire nous allons étudier comment cette expression, si possible, est utilisée dans les autres passages du Nouveau Testament. Est-elle utilisée pour montrer qu'une chose est possible, ou est-elle utilisée pour exprimer l'impossibilité qu'une situation se produise? Nous verrons que l'emploi de cette expression n'exclut jamais l'éventualité qu'un événement puisse survenir. L'expression « si possible » eidunatos en grec apparaît 8 fois dans le Nouveau Testament. Nous la voyons dans notre passage ici en Matthieu chapitre 24, verset 24. Il y a aussi le passage parallèle en Marc chapitre 13, verset 22, qui contient à peu près la même phrase, répétant ici le même message. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront des signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Le troisième emploi de l'expression « si possible » est observé en Matthieu chapitre 26, verset 39, où nous retrouvons Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et, s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Était-il possible que la coupe de souffrance passe loin de Jésus? Est-ce que Jésus était d'une certaine manière forcé de boire de cette coupe? Était-il impossible pour lui d'éviter cette coupe? En d'autres mots, Dieu était-il obligé d'abandonner son Fils à la mort? Il est important ici de nuancer notre pensée. Si nous considérons ces questions du point de vue strictement légal, Dieu n'avait aucune obligation, en ce qui le concerne, d'envoyer Jésus à la croix. Il n'avait aucune contrainte à cet égard. S'il en avait, cela annulerait l'autre aspect de son geste. Jésus ne serait pas mort par amour pour nous. Il serait mort parce qu'il devait mourir. Il n'avait pas le choix. Or, en l'absence de choix, il est difficile de parler d'un geste empreint d'amour. On n'a qu'à penser aux impôts. Si je paie mes impôts, ce n'est pas exactement parce que j'éprouve un amour pour le gouvernement. Je paie mes impôts parce que je dois le faire. C'est une obligation qui est inscrite dans la loi. La loi m'y oblige. Il n'est nullement question d'amour. Mais supposons maintenant le contexte suivant. Le gouvernement décide d'abroger sa loi sur les impôts et fait l'annonce suivante. Désormais, nous vous donnons le choix. Si vous aimez notre pays, vous êtes invités à payer vos impôts. Si vous n'aimez pas ce pays, vous n'êtes pas tenu de payer vos impôts. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il va sans dire que ceux qui feront le choix de verser une partie de leurs revenus au gouvernement en impôts montrent qu'ils aiment réellement leur pays. Mais lorsqu'il y a une obligation légale, la notion d'amour n'entre pas dans la discussion. Si Dieu était contraint, par un principe légal quelconque, d'envoyer son Fils mourir à la croix, alors Jésus devait évidemment mourir. Il n'avait pas le choix.
Parler de son amour pour nous serait facilement contestable, puisqu'il était de toute façon dans l'obligation de le faire. Oui, son geste était peut-être motivé par l'amour, mais il se peut aussi que ce ne soit pas le cas. Dans le contexte d'une obligation légale, il devient difficile de mettre l'amour au premier plan. Nous savons par des Écritures que Dieu n'a pas agi sous une telle contrainte. Il n'avait pas d'obligation légale à envoyer son Fils à la croix. Ceci nous laisse avec l'autre possibilité. Il devait envoyer son Fils parce qu'il y avait une obligation morale, celle dictée par son amour des hommes. Cette compulsion ne provient pas d'une force externe, elle tire son origine d'une motivation interne. Concernant cette question sur l'agonie de Jésus à Gethsémani, était-il possible que cette coupe passe loin de Jésus? La réponse est oui, sur le plan légal. Jésus pouvait dire « Je ne veux pas mourir, et je n'ai pas à mourir pour les hommes. » Mais de notre côté, il y avait la compulsion de l'amour qui le poussait à agir, l'amour pour son Père, l'amour pour les hommes. Cette motivation l'incitait à se sacrifier entièrement. Mais il ne s'agit pas d'une compulsion qui supprime la liberté de choisir. Jésus aurait pu choisir de ne pas mourir pour les péchés du monde. Donc ici, les mots « si possible » n'excluent pas la possibilité pour Jésus de voir la coupe s'éloigner de lui. Le quatrième emploi de l'expression « si possible » apparaît dans le passage parallèle en Marc chapitre 14, verset 35. Et, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Nos commentaires sur Matthieu chapitre 26, verset 39 s'appliquent également à Marc chapitre 14, verset 35. Si possible est utilisé une cinquième fois en Luc chapitre 14, verset 31. Dans cette section, Jésus discute de la question de l'engagement et fait une analogie avec la situation que connaissent un certain nombre de personnes. L'un de ces individus est un roi qui se demande s'il devrait affronter un ennemi. Or, ou quel roi qui va faire la guerre à un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, esti dunatos, avec 10,000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20,000. Les mots « s'il peut » en grec sont les mêmes que « si possible ». Nous avons ici un roi qui se prépare à la guerre. Il doit évaluer si son armée constituée de 10,000 hommes est capable de vaincre un adversaire 2 fois plus nombreux. Est-ce possible? L'histoire militaire fait état de plusieurs batailles qui ont été remportées par l'armée de plus petite taille. Ce sont des faits bien établis. Lorsque Jésus utilise les mots « ei esti dunatos », il a en tête que c'est possible. Il est possible de triompher d'un adversaire composé de 20,000 soldats avec seulement 10,000 hommes. Mais quelle en est la probabilité? C'est ce que le roi doit considérer soigneusement avant d'envoyer ses troupes. L'expression « si possible » est utilisée une 6e fois en Actes chapitre 20, verset 16. Paul avait, en effet, décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecôte. L'expression « si possible » dans ce verset est liée à l'intention de Paul de se rendre à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Paul pensait qu'il pouvait être à Jérusalem pour y célébrer la Pentecôte. C'est pourquoi
il ne s'arrêta pas à Éphèse, où il avait pourtant beaucoup d'amis, mais il prit la décision de se diriger directement vers Jérusalem. Les mots « si possible » indiquent la possibilité que des problèmes surviennent. Son bateau pourrait être pris dans une tempête, par exemple. Ce ne sera peut-être pas facile, mais c'est certainement possible. C'est ce qu'il faut comprendre des mots « si possible » dans cette phrase. De manière analogue, il ne sera pas nécessairement facile d'égarer les élus, mais on ne peut pas écarter cette possibilité. Regardons maintenant la 7e apparition de l'expression « si possible ». C'est en Romains chapitre 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La question ici n'est pas de discuter s'il nous est possible de vivre continuellement en paix avec tout le monde. Il est évident que cela n'est pas possible, car la préservation de la paix ne dépend pas uniquement de nous, il dépend aussi de ceux avec qui nous vivons. Or, dans un monde imparfait, il y aura toujours des malfaiteurs pour troubler la paix. Paul met donc une limite à son exhortation en disant « autant que possible », pour autant que cela dépende de vous. Autant que possible signifie par tous les moyens possibles. Faites tout ce qui vous est possible pour vivre en harmonie avec les autres. Les chrétiens ne doivent pas être la cause de conflits. Cela, certainement, est possible. L'expression « si possible » est utilisée une 8e et dernière fois en Galates chapitre 4, verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Les Galates avaient énormément d'estime pour Paul. Ils l'avaient traité comme un ange de Dieu. Galates chapitre 4, verset 14, lorsque l'apôtre avait prêché l'Évangile. Celui-ci leur dit affectueusement, « Vous n'avez pas simplement reçu avec courtoisie. Si vous en aviez eu la possibilité, vous vous seriez arraché les yeux pour moi. » Auraient-ils donné leurs propres yeux de cette façon? Il s'agit d'une figure de style, indiquant une dévotion extrême. Paul savait que les Galates l'appréciaient tellement, du moins au début, qu'ils étaient disposés à faire les plus grands sacrifices pour subvenir à ses besoins. Oui, il l'aurait fait, si cela eût été possible. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'expression « si possible » en Galates chapitre 4. Ayant examiné tous les versets où l'expression « si possible » apparaît dans le Nouveau Testament, nous constatons qu'elle ne transmet jamais l'idée d'une impossibilité. La chose ne sera peut-être pas aisée, mais elle est tout de même possible. Il était possible que la coupe soit écartée de Jésus. Il est possible pour une petite armée de triompher d'une armée plus nombreuse. Il était possible pour Paul d'arriver à Jérusalem pour la Pentecôte. Il est possible de faire la paix autour de soi. De même, il est possible pour les élus d'être induits en erreur par le diable. De façon plus spécifique, qu'est-ce que les Écritures enseignent sur la séduction des élus? Peut-on détourner un élu de son attachement à Christ? J'aimerais vous pointer 3 passages du Nouveau Testament. En 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, Paul met en garde les Corinthiens contre la possibilité d'être corrompus par de fausses idées. Lisons ce passage à partir du verset 2. « Car je suis jaloux de vous
d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le serpent a réussi à séduire Ève dans le jardin d'Éden. Par leur propre faute, Adam et Ève furent chassés du jardin, ce qui mit fin à leur communion avec Dieu. Paul lance cet avertissement aux Corinthiens. Nous savons tous que le diable a trompé Ève par la ruse, et j'ai peur qu'il ne vous arrive la même chose, que vous ne laissiez vos pensées se corrompre, et que vous ne perdiez ainsi votre relation avec Dieu, une relation que seuls les élus ont le privilège d'avoir. L'Église de Corinthe pouvait-elle être séduite par des tromperies? Oui, selon les propos de Paul dans ce passage. En Galates chapitre 3, Paul réprimande les Galates pour avoir laissé leurs pensées s'égarer. Galates chapitre 3, versets 1 à 3. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous? Qui vous a ensorcelés? Dans un sens, Paul utilise un verbe plus intense que séduire. Les Galates ont été ensorcelés, fascinés, envoûtés, hypnotisés. En d'autres mots, ils ont perdu les facultés de l'esprit. Verset 2. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi? Êtes-vous si insensés? Ayant commencé par l'esprit, achèveriez-vous maintenant par la chair? Par la suite, Paul écrit qu'ils ont rompu avec le Christ. Voici ce que nous lisons en Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Les Galates ont mis leur confiance dans les œuvres de la chair. Les Galates qui ont mis leur confiance dans les œuvres de la chair ont été trompés par de faux enseignements. Ils ont erré au point qu'ils sont maintenant privés de la grâce de Dieu, n'ayant plus rien de commun avec le Christ. Prenons un dernier exemple à partir du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean fait mention d'une femme qui a égaré l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Jézabel, une femme appartenant à une assemblée de croyants, était une prétendue prophétesse. En utilisant ses talents et son influence pour répandre de faux enseignements, entraînant les serviteurs de Dieu dans le péché. Et l'église de Thyatire, fermant les yeux sur l'œuvre de cette séductrice à tendance libertine. Insensé est l'homme qui se croit à l'abri de la séduction. Cet individu n'a pas compris le sens des multiples avertissements bibliques. Toutes ces mises en garde ne seraient pas nécessaires si les élus ne pouvaient pas être induits en erreur. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour éviter un tel désastre? À la conclusion de son discours sur son retour, le Seigneur Jésus fait cette recommandation dans l'Évangile de Luc. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Les croyants doivent se tenir constamment en éveil, afin d'être à l'affût de tous les événements des derniers temps. Il est aussi nécessaire de prier sans cesse pour obtenir de Dieu la force de persévérer jusqu'au bout. En ces jours-là, il y aura de terribles persécutions. La vigilance et la prière sont deux grands moyens pour ne pas succomber aux tentations terrestres, pour ne pas être séduits par de fausses doctrines et pour ne pas renier Christ. Seuls ceux dont la foi sera restée ferme pourront paraître debout devant le Fils de l'homme au jour du jugement. Puissions-nous commencer et achever chacune de nos journées en nous appuyant sur la parole de Dieu, en obéissant à ses commandements et en suivant l'exemple du Christ, afin qu'au moment où il viendra, nous soyons trouvés en train de l'accueillir.